Ce soir, nous vous proposons de découvrir en quoi est important les 1000 premiers jours de l'enfant. La période est dite très cruciale car c'est pendant cette même période que la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se dessine. Les 1000 premiers jours, c'est de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Focus Santé est une réalisation de Barakissa Ouattara et Aruna Diarra. Tout se joue durant les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période cruciale qui influencera sa santé et son bien-être tout au long de sa vie. En fait, les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire les 9 mois de grossesse, la première année de vie et la deuxième année de vie. Voilà, cette période, pour les scientifiques, de plus en plus, c'est une fenêtre d'opportunité pour changer complètement l'avenir, en tout cas l'avenir sur le plan développemental, mais également sur le plan de la santé de l'enfant et de l'adulte à venir. La première période est celle de la grossesse, soit 270 jours. Elle comprend également 3 étapes. Il s'agit des 3 trimestres que dure la grossesse. Là également, tout se joue durant le premier trimestre. C'est une période où la femme enceinte doit faire attention parce que tout phénomène qui va survenir chez elle peut un peu dévier ses migrations, ses formations, ses mises en place d'organes. C'est pourquoi les problèmes qui vont intervenir, les problèmes infectieux, les problèmes toxiques vont aboutir souvent à des malformations. Le deuxième et troisième trimestre constituent la phase de maturation des organes du fœtus. C'est pourquoi également la femme enceinte doit faire attention à ce qu'elle mange et l'environnement dans lequel elle évolue. Tout ça peut interférer avec le développement, avec la maturation de ces différents organes. Et souvent, quand l'alimentation est dérisoire, finalement, c'est un retard de croissance qu'on va observer chez le fœtus. Et au finalité, c'est un enfant qui va naître avec une malnutrition. Après l'étape de la grossesse, viennent les 6 premiers mois de vie de l'enfant qui ne doit se nourrir que du lait maternel pendant cette période. L'enfant, il naît entre la naissance et le 6e mois. L'enfant, il ne doit prendre que le lait maternel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et c'est important, même l'eau, l'enfant, il n'en a pas besoin parce que le lait maternel, déjà, c'est de l'eau. Les 6 premiers mois constituent également le moment propice pour le développement de l'intelligence de l'enfant. L'enfant, pendant les 6 premiers mois encore, il a aussi besoin d'être stimulé. On peut utiliser des petits jouets, des jouets qui font des petits bruits, des jouets qui font de la lumière. Donc ça également, ça permet de le stimuler. Et chaque fois qu'on stimule l'enfant, l'enfant il est joyeux. Chaque fois qu'il est joyeux, il fait des connexions de neurones et il devient de plus en plus intelligent. Son développement mental courra plus correctement. La troisième période s'étend sur les 18 derniers mois. Il s'agit de la période de diversification sur le plan alimentaire. Le lait maternel à lui seul ne suffit plus pour couvrir ses besoins. La raison, elle est toute simple, parce qu'avant 6 mois, elle est toujours dans les mains, dans les bras. Mais après là, il commence à s'asseoir, il commence à bouger et donc il commence à avoir besoin d'énergie. C'est pourquoi il faut une bonne diversification de l'enfant à partir de 6 mois. Donc, il n'est pas bon de diversifier les enfants avant 6 mois. Il n'est pas bon également d'attendre 7 mois, 8 mois pour les diversifier. En adoptant une alimentation variée et équilibrée, l'enfant bâtit le système immunitaire dont il a besoin et s'assure d'une croissance normale. C'est la période essentielle et intense au cours de laquelle il construit sa santé d'adulte.